mois-ci, le Seigneur mènera en perfection ce qui te concerne. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 138, verset 8. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. La promesse de Dieu pour toi ce mois-ci est que l'Éternel Dieu achèvera ce qui te concerne. Oui, l'Éternel agira en notre faveur. Dieu Tout-Puissant parachèvera tout ce qu'il a commencé dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole s'accomplira certainement. Voici ce que Dieu m'a révélé dans ce mois-ci. Dans ma vision, je vois une route clairement tracée et je vois de nombreuses personnes en chemin se dirigeant toutes dans la même direction. Pourtant, à quelques pas seulement de la fin, la route se transforma en une montagne difficile à graver. J'aperçois une personne qui peine à gravir l'ascension et appelle à l'aide. Et je vois deux hommes lui porter secours. L'un saisissant son bras droit, l'autre son bras gauche. Dès qu'ils l'ont touché, une vague de force parcourut ce dernier et d'un seul élan, il franchit l'obstacle pour atteindre l'autre côté. Je reçois encore une autre révélation. Ici, c'est une famille entière de 5 personnes, dont un bébé d'environ 4 ou 5 mois, qui ont été jetés par l'ennemi dans un puits profond. Mais en un clin d'œil, je vois la famille ressortir du puits, mais le bébé y était resté. Préoccupé par la manière de sauver le nourrisson, je vois un des membres de la famille m'appeler et me montrer que le bébé avait également été sauvé. Ainsi, toute la famille a été sauvée. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 10, du verset 10 à 11. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la même place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il y a 3 points précis dans ce passage biblique que nous devons considérer. Daniel dit, une main le toucha et secoua ses genoux et ses mains. Et l'ange qui lui parlait lui dit qu'il est envoyé vers lui, Daniel. Et quand Daniel entendit la voix de l'ange, il reprit la force et se tint debout. Dans la première révélation que Dieu nous a accordée ce mois-ci, le chemin tout tracé symbolise le plan de Dieu. La voie que Dieu nous a accordée d'y marcher ce mois-ci. La voie transformée en montagne est image d'obstacle, car l'ennemi ne veut pas que tu parviennes à ta destinée. Les 2 hommes sont les anges de Dieu envoyés pour secourir ce monsieur qui peinait à gravir le sommet de la route qui s'est transformé en une montagne. Cette force qui envahit ce monsieur et qui lui permet à franchir l'obstacle d'un seul bond est la puissance d'en haut. La Bible nous dit dans Ésaïe 57, le verset 14, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Que ton chemin soit dégagé et préparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous les obstacles soient supprimés, soient remplis de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit pour surmonter tous les obstacles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans la seconde révélation, la famille représente le dessein de Dieu, l'avenir avec Dieu. N'oublions pas que c'est Dieu qui a institué la famille. Le chiffre 5 symbolise le service spirituel, l'équivalent de la vérité absolue. Ici, le puits représente une épreuve spirituelle. Joseph y fut jeté par ses frères, tout comme Jérémie, prophète de Dieu, le fut par les ennemis de la vérité. Le nourrisson symbolise un projet naissant, une vision nouvelle qui renforce la famille. Quant au chiffre 4, il symbolise la domination ou l'autorité. Après avoir souligné la portée du chiffre 5, le chiffre 4 à 5 mois, l'âge du bébé, évoque l'esprit de perfection et d'équilibre qui anime tant le projet émergent que la famille tout entière. Être sauvé sans l'aide d'aucun être humain relève purement de la grâce. Ce mois-ci, ton secours est à proximité. Ce mois-ci, la voie de réconfort te soutiendra. Ce mois-ci, tu te relèveras et te tiendras debout, car tu es à Dieu. Il amènera à la perfection tout ce qui te concerne. Amen. Point de prière. Nous allons prier avec le livre de Psaume 138, le verset 8 que nous venons de lire. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu pries cette prière pour toi-même. Éternel Dieu,
achève ce que tu as commencé dans ma vie. Éternel Dieu, je suis l'œuvre de tes mains. N'abandonne pas les œuvres de tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14 nous dit: en effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu amène toute œuvre des ténèbres qui s'oppose à votre réussite en jugement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu soumette au jugement en ce mois tout décret établi dans votre lignée paternelle ou lignée maternelle qui entrave votre épanouissement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il existe des familles dont les ancêtres ont sacrifié leur progéniture sur l'autel du pouvoir. Certains ancêtres ont conclu des pactes avec des esprits démoniaques au détriment de leurs descendants. Nous pouvons voir aussi ceci dans la Bible. Nous allons voir Jephthé à cet égard saisissant. Son vœu téméraire, contraire à la loi divine, a scellé la fin de sa progéniture, la fin de sa propre lignée. Aveuglé par l'ambition d'obtenir la victoire et la reconnaissance sociale, son geste hâtif l'a poussé à consacrer sa fille unique. Quelle tragique ironie de constater que cette gloire suprême, payée au prix de sa postérité, ne dura que 6 ans, alors qu'il y a des juges qui ont régné près de 40 ans. Considérons également le roi Ézéchias dans Ésaïe chapitre 9 du verset 5 à 8. Il ne s'est pas soucié de sa descendance. Pour lui, l'essentiel était de connaître la paix et la sécurité de son vivant, alors même que le prophète venait de lui annoncer les terribles souffrances que ses enfants endureront après lui. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel brise aujourd'hui l'impact de ses choix ancestraux sur votre lignée et que votre génération entre dans sa pleine liberté. Je prie que le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que celui d'Abel, réduise au silence toute parole cachée dans les ténèbres et ferme la bouche de toutes les voix qui se lèveront contre vous ou qui se lèvent contre vous au sein de votre lignée paternelle ou maternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est ici la voix de la présence de Dieu. La voix de la présence de Dieu qui fait descendre le feu. La voix de la présence de Dieu qui ébranle les montagnes. La voix de la présence de Dieu qui brise les chaînes invisibles aux yeux des hommes. La voix de la présence de Dieu qui fracasse les cèdres. La voix de la présence de Dieu qui fait trembler tous les fondements, tout comme elle le fit à Jéricho au chapitre 6 du livre de Josué. C'est la voix de la présence de Dieu qui fit plier Dagon et le brisa en morceaux devant l'arche de l'Alliance. C'est la voix de la présence de Dieu qui insuffla la vie à des ossements desséchés. C'est cette voix, la voix de la présence de Dieu qui dit aujourd'hui: ce mois-ci, le Seigneur mènera en perfection ce qui te concerne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Joyeux mois de juillet, mois de perfection divine. Amen. Chers frères, amis, chers auditoires, si tu n'as pas encore laissé ta vie au Seigneur Jésus, c'est le moment de le faire. Ne remets pas ceci à 1 seconde plus tard. Fais cette courte prière après moi. Dis: Seigneur Jésus, et fais mention de ton nom. Dis: pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés, lave-moi et purifie-moi de toute blessure. Accorde-moi ta grâce et écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que je sois avec toi dans ton royaume le dernier jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette courte prière, félicitations. Te voilà maintenant parmi les enfants de Dieu. Et le message que tu viens de suivre, c'est particulièrement à toi. Et cela rapportera du bien, du bon